Bonsoir chers amis téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Le Train de la Rhapsodie. Je suis sûre que vous êtes très nombreux à nous suivre encore ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci à ceux qui nous appellent pour avoir soit une copie de la Rhapsodie, soit pour nous encourager, pour exprimer leur joie de partager cette parole du révérend Dr Chris avec vous. Bienvenue donc à votre émission Le Train de la Rhapsodie. Ce soir également, nous allons faire 6 résumés de la Rhapsodie des réalités avec une étude complète. Et donc, les enseignements de ce soir couvriront la semaine du 17, vendredi 17 avril au jeudi 23 avril. Sans plus tarder, commençons avec le premier numéro de la semaine. C'était le vendredi 17 avril. Le titre de la rhapsodie était « Vivez au-dessus des besoins ». Alléluia. Vivez au-dessus des besoins. L'écriture d'ouverture était tirée de Philippiens chapitre 4, le verset 19 qui dit « Mais mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. » Alléluia. Le pasteur nous dit « Beaucoup sont au niveau infantile dans leur marche avec Dieu. » C'est-à-dire, beaucoup sont toujours enfants, ils sont demeurés enfants dans cette marche avec le Seigneur. Leurs prières sont chargées de demandes incessantes pour des choses matérielles. Ils veulent une nouvelle maison, une voiture, des montres ou des vêtements de marque, de l'argent, etc., nous dit le pasteur. Il dit, « La vérité est que le meilleur de Dieu n'est pas de vous donner ces choses-là. Ce qu'il cherche à vous donner, c'est sa parole dans votre esprit. Alléluia. Sa parole dans votre esprit. Rappelez-vous, chers amis, toutes choses ont été créées à partir de la parole. Donc, la chose la plus importante que Dieu désire nous donner, c'est sa parole. Et il dit, c'est la chose la plus importante dans votre vie. Le paragraphe qui suit nous dit, vous pourriez demander, mais Dieu n'a-t-il pas dit lui-même que nous devrions demander ce que nous voulons? Le pasteur dit, cette partie de l'écriture dit, dans Matthieu chapitre 7, du verset 7 au verset 8, « Demandez et il vous sera donné, car tous ceux qui demandent reçoivent. » Et à lui de nous dire, en vérité, ce sont les paroles de Jésus, mais d'abord, à mesure que vous étudiez les Écritures, vous devez réaliser que cette parole était particulièrement adressée aux Juifs avant la résurrection de Jésus. Alléluia. C'était donc adressé avant la rédemption. Ce n'est pas le message du Christ à l'Église. Vous devez comprendre que ce message bénit le bébé chrétien et non celui qui est mature spirituellement. Alléluia. Paul a dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Vous trouvez cette écriture dans 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 11. Demandez, il vous sera donné, c'est pour les enfants, nous dit le pasteur. Lorsque vous atteignez l'âge de la maturité, vous comprenez que toutes choses sont à vous, comme nous le dit 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 23, à partir du verset 21. Alléluia. Le numéro qui suit, chers amis, c'est celui du samedi 18 avril, qui nous dit « Crucifié avec Christ ». L'écriture d'ouverture était tirée du livre de Colossiens chapitre 3, du verset 2 au verset 3, qui nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Alléluia. Le pasteur nous dit « Alors que je grandissais en tant que jeune chrétien, j'ai étudié plusieurs livres de plusieurs spécialistes de la Bible qui mettaient l'accent sur le concept de mourir à soi-même comme étant la véritable essence de la vie chrétienne. Ils ont enseigné que
pour faire tout ce qui plaît à Dieu, ou pour développer un goût pour les choses de Dieu, vous devez passer par ce processus de mourir à soi. Le pasteur nous dit, cependant, alors que j'étudiais les Écritures, je suis tombé sur l'écriture inspirée de Paul dans Colossiens chapitre 3 qui dit « Nous sommes morts et nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. » Alléluia. Nous sommes morts et notre vie est désormais cachée en Christ, qui lui-même est caché en Dieu. Et il dit, cela a tout changé pour moi. On n'a pas besoin de mourir à soi-même parce que nous étions déjà morts. Oh, alléluia. Nous n'avons plus besoin de mourir pour être en mesure de servir Dieu, nous dit le pasteur, et fixer notre esprit ou nos affections sur les choses spirituelles. Nous pouvons le faire naturellement. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà morts. Il dit, nous pouvons le faire naturellement en tant que nouvelle créature issue de la justice de Dieu. Il conclut ce numéro en disant ceci, vous êtes morts au péché et à ses effets. Ainsi, il sera inapproprié de prendre des jours de congé, jeûner pour mourir à soi ou mourir à la chair, ou bien passer de longues heures dans la prière, s'agrippant à la façon dont vous cherchez à mourir pour vous-même afin de plaire à Dieu. Oh, alléluia. Ce que vous devez faire est de mettre votre affection sur lui, nous dit le pasteur, sur son royaume céleste. Aimez-le de tout votre cœur et permettez que les choses de l'esprit soient plus importantes pour vous que toute autre chose dans le monde. Alléluia. Chers amis, rappelez-vous, la Bible nous a dit que mon peuple périt faute de connaissance. Le pasteur essaie de nous dire que nous n'avons pas besoin de mourir pour nous-mêmes parce que quelqu'un est déjà mort pour nous. Désormais, dorénavant, notre vie est cachée en lui. Alléluia. Le numéro qui suit, c'est celui du dimanche 19 avril, dont le titre était « Couper la source d'approvisionnement ». Couper la source d'approvisionnement. L'écriture d'ouverture était tirée de Colossiens chapitre 3, le verset 5 qui nous dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Le pasteur dit « La formulation faite à travers cette écriture par l'apôtre Paul est très intéressante. Tout d'abord, il montre que vous n'êtes pas un être terrestre. Les seuls membres ou parties de votre être qui sont terrestres, c'est votre corps physique. Rappelez-vous, l'homme est trois choses, je dirais, à la fois. Le corps, l'esprit et l'âme, comme la Bible nous l'enseigne. Le pasteur dit que les seules parties, les seuls membres de votre personne, de votre être qui sont terrestres, c'est votre corps physique. Il dit, votre corps est votre instrument pour fonctionner sur terre. Vous êtes essentiellement un être spirituel. Alléluia. Par conséquent, vous pouvez contrôler votre corps. Votre corps, ce n'est pas votre personne, c'est votre maison. Votre réelle personne habite dans votre corps qui est votre habitation, chers amis. Il dit, le terme « faites mourir » vient du grec « nécro », d'où le français tire « nécrose ». La nécrose est la mort des tissus du corps résultant d'une interruption de la circulation sanguine vers ce tissu. Par exemple, s'il y a un problème de circulation sanguine au niveau du membre, ce tissu meurt. Que nous dit donc l'esprit? Alléluia. Écoutons bien. Il dit, cela veut dire que vous devez couper l'approvisionnement. Cette chose qui alimente les désirs mauvais
et malsains cachés dans nos membres, c'est-à-dire les vices sexuels, les appétits sexuels, l'avidité et la convoitise, etc. Il dit, faites-les mourir et soumettez-les à la mort en interrompant leur source d'approvisionnement. Oh, alléluia. Il dit, étouffez cela, enlevez-leur le pouvoir de contrôler votre vie. C'est votre responsabilité de le faire. Ce n'est pas à Dieu de le faire. C'est notre responsabilité de le faire. Le pasteur dit, s'il y a des habitudes inappropriées que vous voulez arrêter, ou certains comportements que les Écritures condamnent spécifiquement, il dit, vous aimeriez les effacer complètement de votre vie. Faites simplement ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, coupez l'approvisionnement. Oh, alléluia. Coupez l'approvisionnement depuis le système de votre pensée. Parce que ça commence là, dans votre pensée. Il dit, ne les alimentez pas avec vos pensées. Cela pourra être une vidéo, un livre, un site web, quelle que soit cette chose. Ça peut être un programme de télévision. Refusez de leur permettre de continuer à vous influencer. Arrêtez de penser à cela. Gloire à Dieu. Le numéro qui suit, c'était celui du 20 avril, lundi le 20 avril, où le pasteur nous dit, conceptualisez et agissez. Alléluia. L'écriture d'ouverture était tirée de Philippiens chapitre 2, le verset 13 qui dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Le pasteur nous dit, plusieurs personnes ont de grandes idées, que ce soit sur le plan du travail, leurs finances, leur carrière, leurs affaires ou leur ministère. Ces personnes ont de grandes idées. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup qui soient capables d'accomplir ou d'amener ces idées à la concrétisation. Alléluia. Oui, elles ont eu cette idée très inspirante de ce qu'elles voudraient faire ou pouvaient faire, mais elles font quoi? Elles procrastinent. La procrastination. Ces personnes procrastinent. Et le pasteur dit, d'ici peu, les pensées de découragement et les raisons qui semblent valider le fait qu'ils ne doivent pas accomplir ces grandes idées qu'ils ont eues ou bien qu'elles ont eues, voilà, ces pensées surgiront jusqu'à ce que l'inspiration se réduise et que le rêve meure. Conceptualisez et agissez, c'est ce qu'il nous dit. Il continue, si le fait de toujours renoncer est votre description, la solution est tout simple. Vous avez besoin de la parole. La parole de Dieu est une force propulsive. C'est pourquoi, au-delà de Sophia, de Sunesis, qui sont deux types différents de sagesse, rappelez-vous, la parole de Dieu est la sagesse de Dieu. Et dit, au-delà de Sophia et de Sunesis, vous devez marcher dans Phronesis. 3 genres de sagesse, Sophia, Sunesis et Phronesis en grec. Et dit, ce sont là les 3 types de sagesse dans le Nouveau Testament grec. Qu'est-ce que Sophia? Le pasteur essaie de définir ces différents types de sagesse. Il dit, Sophia est la sagesse théorique ou la perspicacité dans la réalité, ce qui signifie la compréhension collective de toutes choses. Sunesis, quant à lui, est la sagesse critique, qui est la connaissance mentale et analytique, la capacité de comprendre les concepts et voir comment ils sont liés entre eux. Mais Phronesis, c'est la sagesse pratique. J'aime ça. Phronesis, c'est la sagesse pratique. C'est une force qui vous fait faire et qui vous fait dire les bonnes choses au bon moment, avant même d'avoir pensé à cela. Oh, gloire à Dieu.
Et il dit, par conséquent, si vous êtes dans cette situation de conceptualiser et de ne pas agir, commencez à avoir des sessions quotidiennes de méditation de la parole de Dieu. Chers amis, vous vous rappelez la semaine passée, nous avons partagé avec vous les 3 niveaux de méditation. Nous avons dit, vous ruminez, vous murmurez et vous vocalisez, rappelez-vous. Il dit, c'est le moment quand vous pensez, vous conceptualisez quelque chose et vous n'êtes pas en mesure d'aller au bout, d'agir, de réaliser votre rêve. Il dit, commencez par faire des sessions de méditation de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la force qui peut vous propulser. Gloire à Dieu. Alléluia. Le numéro qui suit, c'est celui du 21 avril, mardi 21 avril, où le pasteur nous dit, lorsque la foi est brisée, c'est le thème de la rhapsodie du jour. Lorsque la foi est brisée, l'écriture d'ouverture était tirée de Luc chapitre 18, le verset 8 qui nous dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Le pasteur nous dit, de nos jours, ce n'est pas rare d'entendre des chrétiens parler de leur médecin comme s'il était le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Vous les entendrez faire des déclarations comme celle-ci. J'avais des maux de ventre, donc je suis allé voir le médecin et il m'a dit quoi faire. Ils reçoivent donc les recommandations du médecin comme si de telles recommandations venaient du Saint-Esprit. Et il nous dit, imaginez un chrétien qui ressent des maux de tête depuis 2 semaines. Vous penserez que la chose qu'il dira, c'est comment il a pris position contre ceux-ci au nom de Jésus et ils ont finalement disparu. Il dit non, non, non. Au lieu de cela, son témoignage, c'est qu'il a appelé le médecin qui lui a dit quel médicament prendre et comment faire partie ces maux de tête. Oh! Le pasteur nous dit, la question à poser à de telles personnes est, où est votre foi? Où est votre foi? Où est la place de la parole de Dieu dans votre vie? Il nous dit, elles font des choses parce que le médecin, et non pas la parole de Dieu, ni l'Esprit de Dieu, elles font ces choses parce que le médecin le leur a recommandé. Il dit que c'est triste. C'est vraiment triste. Les chrétiens qui se sont trouvés dans cette impasse ont un problème majeur. Quel est ce problème? Il dit, leur foi est brisée et ruinée. Il nous dit, vous pourrez me demander, mais pasteur, êtes-vous en train de dire que nous ne devons pas aller chez le médecin? Il dit, non, ce n'est pas ce que je dis. Mais la vérité est que vous n'allez chez le médecin que lorsque votre foi est défectueuse. C'est vrai. Vous pouvez dire, j'ai confessé, j'ai prié, j'ai tout essayé, les douleurs ne veulent pas partir, les maux de tête ne veulent pas partir. Et dit, je ne savais pas que faire d'autre, alors je suis allé voir le médecin. Eh bien, nous dit-il, c'est ce qui se passe lorsque la foi est brisée. Comment saviez-vous que les choses ne marchaient pas? Comment saviez-vous que vos déclarations de foi ne marchaient pas? Elles ont seulement arrêté de marcher lorsque vous avez pensé et dit qu'elles ne marchaient pas. La foi marche toujours. La foi marche toujours. Alléluia. La foi marche toujours. Utilisez-la pour façonner votre monde et créer les réalités glorieuses que vous voulez expérimenter dans votre vie. Oh, alléluia, la foi marche toujours. Le numéro du 22 avril, le jour qui suit, nous dit, ne rendez pas votre foi vaine. 22 avril, mercredi 22 avril, ne rendez pas votre foi vaine. L'écriture d'ouverture était tirée de Romains chapitre 4, le verset 14, qui nous dit, car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. La foi peut-elle être rendue vaine?
C'est la question capitale. Le pasteur répond, absolument. Il y a des gens qui ont rendu leur foi vaine et anéanti les promesses de Dieu dans leur vie. Par exemple, dans Marc chapitre 7, le verset 13, Jésus a réprimandé les Juifs pour avoir rendu la parole de Dieu vaine dans leur vie par leur tradition. La tradition ici se réfère à votre mode de vie, nous dit le pasteur, à votre culture personnelle et aux choses auxquelles vous croyez. Il dit, si ces choses sont incompatibles avec la parole de Dieu, vous anéantissez la parole de Dieu dans votre vie et votre foi est rendue vaine. Et il dit, faire confiance à vos propres œuvres rend également la foi vaine. Si vous pensez que vous êtes en bonne santé, vous réussissez et vous faites de belles choses parce que vous avez tellement confiance en ces choses, il dit que vous rendez de ce fait votre foi vaine. La foi est toujours basée sur la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, l'apôtre Paul nous dit dans Tite chapitre 3, le verset 5, « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. » Alléluia. C'était le titre de la rhapsodie qui nous dit « Ne rendez pas votre foi vaine ». Le numéro qui suit, c'est celui d'aujourd'hui, jeudi 23 avril, où nous allons faire l'étude complète du jour. Le titre de la rhapsodie d'aujourd'hui nous dit « Utilisez votre foi ». La foi revient encore. Utilisez votre foi. L'écriture d'ouverture est tirée de Hébreux chapitre 11, le verset 3 qui nous dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. » Le pasteur nous dit « Certaines personnes pensent que c'est intéressant et humble de toujours appeler Dieu à l'aide. Elles pensent que Dieu aime leur syndrome de dépendance. Mais ce n'est pas le cas. Il veut plutôt que vous effectuiez des changements dans votre vie et vos situations avec la parole de foi sur vos lèvres, avec vos déclarations de foi. Nous ne croyons pas seulement dans notre cœur, mais nous déclarons. Alléluia. Cela rappelle une situation avec Jésus et ses disciples alors qu'ils voyageaient en bateau. Le maître s'était endormi à l'arrière du bateau et la Bible dit « Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. » Dans Luc chapitre 8, le verset 23. Les disciples ont couru vers lui avec grand désespoir et ont dit « Maître, Maître, nous périssons !» Le maître, après avoir réprimandé la furieuse tempête, s'est tourné vers eux et a dit « Où est votre foi ?» Il leur a fait comprendre qu'ils auraient pu faire quelque chose à propos de la situation sans nécessairement venir à lui. Il a dit dans Matthieu 17, chapitre 20, « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous serait impossible. » Avec votre foi, nous dit le pasteur, vous pouvez tout réaliser et tout avoir. La foi accomplit tout. Vous pouvez tout réaliser et tout avoir. Vous pouvez tracer le cours de votre vie afin de vous aligner à la volonté de Dieu et à son dessein pour votre vie. Peu importe ce qui s'est passé ou ce qui se passe dans vos finances, dans votre travail, dans votre ministère, dans votre vie actuellement, nous dit le pasteur, peu importe ce qui se passe dans votre santé, ne vous effrayez pas et ne criez pas à l'aide. Oh, alléluia! Réparez, arrangez et reconstruisez les choses. Reconstruisez votre vie conformément à la volonté parfaite de Dieu. En faisant quoi? En faisant des déclarations de foi. Je suis en bonne santé. Je progresse en faisant des déclarations de foi. C'est à cette façon, de cette manière que vous pourrez arranger votre vie. Le pasteur nous dit, avec votre foi, vous pouvez façonner votre vie dans le sentier de la gloire et de l'excellence. Alléluia.
La Bible dit que notre foi est la victoire qui triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, chers amis, vous la connaissez, c'est notre foi. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Le pasteur dit, il n'y a aucune situation que votre foi ne puisse cerner. C'est pourquoi Jésus a demandé à ses disciples, lorsqu'ils ont paniqué pendant la crise, où est votre foi? Il conclut en nous disant, il n'y a rien qui confronte aujourd'hui, il n'y a rien qui vous confronte aujourd'hui et qui soit capable d'égaler votre foi. Alléluia. Votre foi est victorieuse. La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Changez le récit de vos confessions. Changez le récit de votre vie avec vos confessions de foi. Parlez et continuez à parler. N'arrêtez pas de parler et vous verrez certainement le changement s'opérer dans votre vie. Vous verrez ce que vous désirez parce que Jésus a dit, vous aurez ce que vous dites. Alléluia. Chers amis, la foi. Alléluia. Prenons cette confession ensemble. Avec la parole de Dieu dans ma bouche, je façonne le genre de vie et d'environnement que je désire. J'arrange et construis ma vie et mon monde afin d'être synchronisé avec la volonté parfaite de Dieu. Tout concourt ensemble pour mon bien. Je ne suis jamais sans aide, car ma foi est forte et domine. Gloire à Dieu. Pour plus d'informations ou de lecture sur le sujet, je vous invite à lire Hébreux chapitre 11, le verset 6 et Romains chapitre 10, le verset 8. Chers amis, j'espère que vous avez été bénis. Mais savez-vous quoi? Vous ne pourrez pas faire fonctionner votre foi si vous n'êtes pas né de nouveau. Si vous me suivez, vous n'avez pas Jésus dans votre vie, vous n'avez pas une relation personnelle avec le Seigneur, faites cette prière avec moi. Faites-la du plus profond de votre cœur, sincèrement. Dites ceci avec moi. Dieu, je crois que tu as envoyé Jésus dans le monde pour mourir pour moi. Je déclare que j'accepte son œuvre parfaite à la croix. Je crois que mes péchés ont été pardonnés et aujourd'hui je reçois la vie éternelle. Je deviens un enfant de Dieu aujourd'hui. Béni sois-tu, Père, pour la vie éternelle que tu m'as donnée. Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi, mes frères et sœurs, sachez que Dieu vous a entendu et à partir d'aujourd'hui, vous êtes devenu un enfant de Dieu. La mesure de foi qui est distribuée à chaque enfant de Dieu vous est donnée aussi. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je suis sûre que vous avez été bénis. Si vous avez des informations à demander, une copie de la Rhapsodie, appelez-nous sur le numéro qui s'affiche sur votre écran et que Dieu vous bénisse. À très bientôt.